Discuter avec Yoni Lévy, le père de Nahama Lévy. Bonsoir Yoni Lévy, merci. Je sais que vous n'avez jamais regardé cette vidéo qu'on vient de diffuser. Vous nous avez autorisé à le faire, mais vous ne voulez pas la voir. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de nouvelles de votre fille depuis le 7 octobre. Bonsoir et merci de m'avoir convié. Non, nous n'avons plus rien entendu de ma fille qui depuis 61 jours est quelque part. Nous ne savons pas où. Nous savons qu'elle est blessée. Nous ne savons pas dans quel état elle est. Et nous sommes très, très, très inquiets pour sa santé. Alors, vous avez évidemment, j'imagine, été tenu au courant des efforts qui ont été faits pour libérer les femmes et les enfants. Il y a eu une vague de libération qui est intervenue, mais votre fille n'était pas dans cette vague de libération. Comment vous avez vécu tous ces événements? Ça a dû être terrible, j'imagine, pour vous. Oui. C'est très, très dur. Quand l'espoir arrive enfin et qu'encore un jour passe et encore un jour passe de libération, qu'on a dépassé les 100 femmes et enfants libérés et il reste encore peu. Et puis soudain, tout cet accord s'effondre et on arrête de libérer les femmes. Le sentiment était d'énormément d'espoir et de voir la joie de ces familles qui ont retrouvé leurs filles, leurs enfants, leurs mères. Et ça a été remplacé par une frustration atroce. Le tour de ma fille n'est pas encore arrivé. Parlez-nous de Nahama. Est-ce que vous pensez qu'elle a ce courage nécessaire? Parce que beaucoup de ces otages ont raconté qu'il fallait beaucoup de courage pour tenir dans ces conditions effectivement de captivité. C'est une jeune fille courageuse. Vous la connaissez évidemment mieux que quiconque. Oui, Nahama est une jeune fille. En fait, c'est une jeune fille, mais elle est très, très entêtée. C'est une fille qui a un cœur énorme. Je l'imagine comme on voit sur la photographie quand elle était bénévole à l'âge de 19 ans, bénévole dans un jardin d'enfants pour enfants de migrants, s'occupant de populations défavorisées. Nahama a beaucoup œuvré pour créer un dialogue avec nos voisins, avec les Palestiniens et avec d'autres personnes pour les connaître, pour apprendre leur histoire. Et j'espère que tous ces traits de caractère de Nahama, qui est sportive, qui est une jeune fille décidée et tellement forte, que cela lui donnera la force et le courage de traverser cet enfer que nous comprenons que vivent les otages là-bas. Alors justement, ceux qui sont sortis de là-bas disent qu'il faut d'urgence faire sortir les autres et demandent à la Croix-Rouge, par exemple, d'intervenir parce qu'on craint qu'il y ait des mauvais traitements infligés. On sait que les femmes, notamment, sont des cibles pour le Hamas. Est-ce que tout cela, c'est quelque chose qui vous inquiète également? Est-ce que vous en appelez, vous aussi, à la Croix-Rouge aujourd'hui? Oh oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'atroce. C'est terrible que la Croix-Rouge et que toutes ces organisations internationales, même autour de ce qui concerne les jeunes femmes, comme Nahama et toutes les autres jeunes femmes qui sont restées là-bas. Et nous savons et nous comprenons, d'après les témoignages, qu'elles sont là exposées à des tortures psychologiques, physiques,
et je ne peux même pas le dire, mais des tortures sexuelles. Et la Croix-Rouge ne rentre pas pour les rencontrer, pour leur rendre visite. C'est simplement une pure folie. Nous savons que Naama est blessée. Nous le savons. Il y a un film que vous avez, je crois, montré aussi. Il faut qu'elle puisse être vue. Il faut savoir comment elle va. Mais sinon, à quoi ça sert la Croix-Rouge si c'est pas pour des cas comme ça? Et donc, je pense que ce cri d'une population tellement fragile, de jeunes femmes, la Croix-Rouge doit absolument, c'est son obligation. 61 jours sont passés déjà, et tout le temps des prétextes pour ne pas le faire. C'est leur devoir d'entrer pour rendre visite à ces otages, les soigner, leur donner des médicaments, vérifier qu'on ne les torture pas. C'est le minimum des minimums jusqu'à leur libération. Et c'est ce que je hurle et crie. Et on vous comprend, bien sûr qu'on vous comprend, parce que c'est tellement inimaginable qu'on laisse comme cela des jeunes filles comme votre fille aux mains de ces terroristes sans chercher au moins à savoir comment ils vont. Est-ce que vous avez essayé, Yoni Lévy, de savoir par ceux qui sont sortis de captivité, ceux qui ont été libérés, s'ils avaient pu avoir des nouvelles, peut-être de votre fille ou des autres otages? Est-ce que des informations vous sont parvenues ou pas? Nous avons reçu une information très générale, non vérifiée, qu'apparemment quelqu'un l'a rencontrée au fil du temps où elle était là-bas, et il pense qu'il a vu ses blessures, mais c'est tout. Nous avons une espèce de signe de vie, mais pas beaucoup plus. Et nous vraiment demandons instamment à la Croix-Rouge d'aller de toute urgence rendre visite à ces otages pour qu'on puisse avoir vraiment un signe de vie et une indication sur son état. Est-ce qu'elle est soignée? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va mal? Si elle va mal, il faut la soigner. C'est leur devoir moral et c'est notre devoir à tous en tant que société. C'est ça, notre devoir par rapport à ces jeunes filles et par rapport à tout être humain qui vit sur cette planète. C'est un message évidemment qu'on entend et qu'on comprend tellement bien. Ce soir, la présidente de la Croix-Rouge vient d'annoncer qu'elle allait venir en Israël, vraisemblablement rencontrer les familles. Vous souhaitez la rencontrer? Vous irez lui parler? J'ai pas besoin de la rencontrer. Je veux qu'elle aille voir ma fille. Je veux qu'elle aille voir les autres otages. Après 61 jours, elle n'a pas à perdre de temps pour me voir ou pour voir les autres membres des familles. Qu'ils aillent voir ces personnes qui ont été enlevées. Elle a été enlevée dans son lit, elle était en pyjama, elle est blessée. Alors que la Croix-Rouge et sa présidente aillent les voir. Aillent la voir et tous les autres otages. Hommes ou femmes, c'est pas la peine de perdre du temps encore. Ils ont besoin de soins médicaux, ils ont besoin de médicaments. Alors qu'elle fasse son travail et qu'elle fasse que son organisation aille soigner et s'occuper de chacun et chacune des otages. Merci beaucoup. On espère que vous serez entendu, Yoni Lévy, parce que votre fille a besoin évidemment d'être vue par des médecins et d'être soignée et surtout d'être libérée et de revenir auprès de vous. On vous le souhaite en tout cas. Merci d'avoir accepté de témoigner ce soir. On pense évidemment à Naama Lévy, votre fille 19 ans, qui est donc retenue en otage par le Hamas. Merci, Yoni Lévy. Merci à vous.